Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution, et plus précisément donc une vidéo sur la reproduction asexuée. Alors donc là, dans la dernière vidéo sur la reproduction sexuée, je vous avais dit que pour que deux êtres vivants se reproduisent, en gros, il fallait deux gamètes, ok? Un ovule et un spermatozoïde. En gros, un organe reproducteur masculin et un organe reproducteur féminin. Et lorsque du coup ils s'unissaient, et on disait que ces organes se fécondaient, ok? C'est ça en gros qu'on appelle la fécondation. C'est l'union entre deux cellules reproductrices en gros. Voilà. Et donc justement, ce serait intéressant justement de voir s'il existe d'autres modes de reproduction, ok? Et justement, en plus de la reproduction sexuée, justement, les plantes à fleurs, ok, vont également se reproduire à l'aide d'organes particuliers, tels que le stolon ou les bubiles, ok? Ces organes n'étant pas issus d'une fécondation, du coup, il s'agit d'une reproduction asexuée. En gros, si je résume un peu de trucs, une reproduction asexuée, si vous voulez, c'est une reproduction qui ne fait pas intervenir ni d'organes masculins, ni d'organes reproducteurs féminins. C'est ça que ça veut dire une reproduction asexuée. Reproduction sexuée, c'est quand il y a l'intervention de deux gamètes. Donc des organes reproducteurs masculins et des organes reproducteurs féminins. Alors que donc, quand on parle de reproduction asexuée, du coup, en fait, ça ne fait pas intervenir ni les organes reproducteurs masculins ni les organes reproducteurs féminins. Voilà en gros la différence entre les deux, ok? Et donc justement ce mode de reproduction, ok, permet aux végétaux de produire plus rapidement de nouveaux individus et d'envahir un milieu, ok? Si certaines également espèces animales, ce genre de reproduction peut se faire, ok? Par exemple, si tu regardes l'anémone de mer, il y a ce qu'on appelle la scissiparité, ok? Donc je te montrerai une image là-dessus, ok? Je l'ai dans mon classeur de SVT, donc de sciences et vie de la Terre. Et donc justement, comme je disais, chez certaines espèces animales, une reproduction asexuée est possible, ok? Chez les animaux unicellulaires, donc des animaux qui ont une seule cellule, ok? Il s'agit donc d'une simple division cellulaire qui permet donc de produire deux individus. En gros, c'est ce qui se passe chez l'anémone de mer avec la scissiparité. Bon, maintenant, donc, comme promis, je vais te montrer des images de tout ça, ok? Donc, voici des images, ok, qui sont issues de mon classeur de sciences de la vie de la Terre. Donc là, ce coup-ci, c'est issu du gros classeur de sciences de la vie de la Terre que vous aurez l'année prochaine. Donc, donc, il s'agit d'un chapitre que j'ai repris de ce classeur. Bon, là, petite parenthèse avant donc que je vous parle de ces images. Néanmoins, donc, puisqu'on en parle également, je vous ferai une petite vidéo sur comment organiser son matériel afin donc de mieux réviser, ok? Donc, cette vidéo sera peut-être faite en plusieurs parties, mais néanmoins, il est très important d'avoir ses classeurs de SVT bien rangés. Parce que oui, en SVT, vous allez avoir deux classeurs. Alors oui, vous êtes dit, mais elle nous prend pour des ploucs, la prof de SVT? Non, elle vous prend pas pour des ploucs, c'est juste que c'est pour l'avenir, ok? Bon, vous en reparlerai donc quand je vais faire cette vidéo d'organisation du matériel afin donc de mieux réviser, ok? Bon, voilà, c'est parti mon kiki, donc, nous allons parler des d'autres modes de reproduction. Donc du coup, la reproduction asexuée. Alors donc là, voici les stolons des fraisiers. Ok, donc là vous avez le fraisier avec les petites fraises qui poussent. Bon, malheureusement c'est pas en couleur, donc je le présente comme je peux. Donc là oui, les fraisiers avec les fraises qui poussent. Et après, vous avez le nouveau pied de fraisier. Et après, ici, donc que j'ai surligné en jaune et que j'indique par mon doigt, vous avez ce qu'on appelle un stolon. Et après, donc vous avez le sol. Et c'est ça permet donc au fraisier de pousser à fond. Bon, après, vous avez donc un deuxième exemple avec la bactérie. Donc là, vous allez en parler peut-être longtemps, mine de rien. Hein, vous allez rester peut-être 2 séances là-dessus, la bactérie. Et là, pour la bactérie, pour la reproduction de la bactérie, ce n'est qu'une simple multiplication cellulaire, ce qui est égal également à une division cellulaire. Voilà. Maintenant, donc, voyons également le géranium et la pomme de terre. Ok, donc là, concrètement, pour la reproduction du géranium et de la pomme de terre, tout simplement, en gros, là, c'est différents documents qui montrent que on a le broutage du géranium, et donc là, les pépanistes, ok, obtiennent rapidement une grande quantité de plants destinés à
à la commercialisation. Donc là, en gros, on découpe une partie donc du géranium, ok, de la plante, et après on le met en milieu de culture, et 15 jours après, on obtient des belles plantes qui poussent, ok. Voilà ce que l'on fait donc pour le document 3 avec le géranium, ok. Et donc ceci s'appelle le broutage, ok. Après donc vous avez également un exemple de biotechnologie, de biotechnologie ou biochimie, voilà, et donc qui illustre la culture in vitro. Ok, la culture in vitro, c'est-à-dire la culture dans le verre, ok, avec des matières en verre. Donc là, en gros, ce que l'on sait faire avec de la pomme de terre. Et donc là, ce qu'on fait, tout simplement, si vous voulez, vous avez la pomme de terre, vous avez par moment des petits fils qui dépassent la pomme de terre. Je sais pas si vous avez fait attention par moment. Et donc ces petits fils, on va les prendre et on va les mettre en culture, ok. Et après quelques jours plus tard, il y a régénération d'une plantule identique à la plante mère, ok. Donc voilà ce qui se passe, hein. Maintenant donc exemple numéro 4 avec la paramécie, ok. Paramécie qui est une cellule tout simplement qui vit dans la mer, dans un milieu aquatique, et donc qui prélève son dioxygène tout simplement par ses organes, ok, par sa cellule, par elle-même. Et donc là, tout simplement, pour la paramécie, là, pareil, justement, pour se reproduire, une paramécie va tout simplement faire une simple division. Ok, ça va pas être très compliqué. Bon, maintenant, comme je le disais très bien, la scissiparité. Alors ça, vraiment, je crois que ce mot m'a marqué pendant un petit moment. Mais oui, la scissiparité chez l'aménome de mer existe bien, ok. Juste que le mot m'a tellement marqué que voilà, j'arrête pas de le répéter maintenant. C'est pour ça que j'étais trop précis de faire entre parenthèses ce chapitre, hein. Juste pour vous dire le mot scissiparité. Parce que franchement, c'est le mot qui m'a marqué en SVT. Et durant toute mon année de SVT. Donc là, la scissiparité chez une anémone de mer. Donc là, en gros, tout simplement, d'abord, vous avez votre anémone de mer, ok, au départ. Voilà, voilà, ça, c'est dans la mer. Et après, donc, elle, ce qu'elle va faire, elle va tout simplement se multiplier, afin donc, d'obtenir au fur et à mesure, toujours une nouvelle aménome, ok. Donc là, ça va être une simple multiplication, si vous voulez. Donc là, voilà ce qui nous est montré par ce cycle. Donc là, d'abord, vous avez l'aménome de mer, tout simplement. Après, donc, vous avez extension du disque oral. Et après, au fur et à mesure, vous allez avoir la multiplication. Elles vont se multiplier par 2. Et après, elles vont se diviser encore à nouveau et se remultiplier afin donc de faire d'autres aménomes de mer. Ok, voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous ai présenté en gros quelques images que j'avais sur la main. Ok, bon, bien sûr, on peut également en voir d'autres. Donc là, si vous voulez en voir d'autres, ce que je vais faire, le chapitre où j'avais toutes les images, ce que je vais faire, je vais vous me le mettre en PDF, puisque j'ai un PDF sur ma tablette. Et comme ça, moi, vous verrez ça tranquillement. Ok, et vous verrez également ce que vous apprendrez l'année prochaine, du coup, avec Madame Froment, sûrement, si vous êtes dans le même collège que moi. Ou ce que vous apprendrez en SVT si vous êtes dans un collège ou que vous déménagez. Bon, sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as très bien aimé, n'hésite surtout pas à liker. Si tu n'as pas aimé du tout, tu peux également disliker. Mais bon, voilà, je comprendrai pourquoi. Et après, tu peux également commenter. Et surtout, bonne réussite à toi en sciences de la vie de la Terre. Et en mathématiques.